Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment utiliser React Query. Alors quel avantage d'utiliser React Query? Il y en a beaucoup. Ça nous permet de fetcher nos données, mais très facilement avec des vérifications, avec du cache. En fait, il y a tout ici. On a la prise en compte du REST, GraphQL, les promesses, le WaterWeaver. On a l'auto-catching, donc un système de cache. On a le refetching. On a des gestions des requêtes. On a la prise en compte des mutations et plein d'autres choses, la pagination, le scroll infini, etc. Alors moi j'ai déjà créé, j'ai fait un create React app, donc je me suis mis dans le dossier, ensuite j'ai été ici, je vous mettrai le lien dans la description, vous faites get started, vous allez dans installation et vous prenez ici le npm i React Queries. Moi je l'ai fait au préalable parce que mon ordi a tendance à chauffer. Donc j'en suis à ce niveau-là, donc vous mettez dans le dossier, vous faites npm install React Queries, comme ça, et vous cliquez. Donc ensuite, je vais ouvrir Visual, code. Je me mets ici, je me mets comme ça, hop, voilà. Donc ça, je vais enlever, je vais me mettre dans le dossier src, je vais aller dans mon app.js, je vais faire un petit ménage comme ceci, clac, j'ai pas besoin du logo. Je vais dans mon CSS, ici je vais faire un max width de 600 pixels, et ici un margin 0 auto. Ok, donc on va aller au niveau de la documentation, le quick start, et on va prendre, donc là on voit qu'on a des choses, mais je ne vais pas avoir besoin de tout ça, donc je prends le petit exemple qui est là. Je vais le mettre ici, en fait on va juste avoir besoin du use query pour pouvoir parser nos données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une API, une free API qui s'appelle, hop, voilà, rec res.in API et les users. C'est pour lister, on va simuler le fait d'aller chercher les utilisateurs d'une application. Donc on aura besoin du use query comme ceci, donc import use query from React Queries. Ici je vais mettre ça pour garder en mémoire mon URL de fetch. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord créer ici, moi je fais tout dans app.js pour aller plus vite, mais bien sûr vous allez décomposer selon votre convenance. Moi je vais faire une const que je vais appeler fetch user. Ce sera égal à une fonction, donc ce sera a5, une fonction fléchée, comme ceci. Ici je vais faire une const avec la réponse de mon fetch, donc on va faire un await, toujours mieux. Fetch, donc là on va pas s'embêter, on va pas utiliser Axios, on va utiliser fetch tout simplement. Et là je vais mettre mon URL. Comme ceci. Donc là j'ai créé une fonction qui va aller chercher mes données. Et ensuite je vais faire un return ici, return de res au format JSON. Dans mon application ici, je vais faire une constante, la déstructuration, je vais appeler le statut qui est fourni par React Queries, la data, donc on a besoin de récupérer nos données, et on va utiliser le error, comme ceci. Donc ça c'est dans la doc. Et on va faire ici un use queries, donc c'est un hook qui va prendre en paramètre un identifiant unique, donc moi je vais l'appeler user, donc peu importe, hein. Et ici je vais appeler ma fonction. Donc ici je vais faire un console log de data. Donc là je vais lancer mon application, npm start. Hop, alors j'ai oublié au début d'installer le client, donc autant pour moi. Donc au niveau de la documentation ici, on vous dit qu'il faut ici aller chercher un client provider
et un query client. Et ici un use query client. Donc on va aller se mettre dans le index.js ici. On va se mettre là et on va prendre tout ça là. Clac. Et on va se mettre ici. Donc le use query, on ne va pas en avoir besoin. Mutation non plus. On va avoir besoin de ces trois là. Donc comment ça se passe? On va devoir définir ici une constante. On va appeler notre client. Comme ceci. Et on va ensuite prendre le provider qui est là. On va englober tout ça. Bon, je vais le mettre ici. Donc, comme vous connaissez avec les providers, hop, on fait ça. Et on va le fermer ici. Et ici, je vais lui passer simplement le client. Comme ceci. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. On a juste besoin du query client et du query client provider. Donc cette fois-ci, je reviens sur mon application, j'actualise et on voit qu'on n'a plus d'erreur. Donc là, je vais aller ici, je vais ouvrir ma console. On voit qu'on a des objets, on a réussi à fetcher nos datas. Donc on a Georges, ok, donc ça c'est bon. On va maintenant continuer. Donc on se remet ici et on va pouvoir utiliser le statut, savoir où on en est au niveau de notre application. Donc moi je vais aller ici, je vais faire if statut est égal à loading. Si on est en train de loader les datas, à ce moment-là, loading, je vais faire un return comme ceci de chargement. Donc là j'actualise, on voit qu'on a un petit chargement qui apparaît ici. Je peux également lui faire une vérification de statut par rapport aux erreurs, s'il y a une erreur. Error. À ce moment-là, je vais pouvoir afficher erreur. Et on met à notre disposition, comme au niveau de la doc ici, des queries. On a le error ici. Et on peut prendre un message comme ceci. Il va nous retourner le message d'erreur. Comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir récupérer, si jamais on passe toutes ces conditions-là, on va pouvoir récupérer nos données. Donc là, c'est tout bête. On se met ici. Moi, je vais faire un petit H2, liste des utilisateurs. Je vais faire un UL. Donc ça va être comme d'habitude une méthode map. Donc on va faire un data.map. On va lui passer le user comme ceci. Une fonction fléchée. Et à l'intérieur, on va faire un LI. On aura la clé, donc le user ID. Au niveau de la clé, donc là je ne l'invente pas, hein, c'est l'identifiant qui est là. Et on va fetcher son prénom et son nom. Donc là on a first name. Et ici last name. On revient ici. Hop, on a une petite erreur. Donc on a une petite erreur, c'est normal parce qu'en fait, il faut utiliser ici le data. Là, ça va dépendre de votre API, hein, bien sûr. Donc moi, c'est data.data. Ok, donc là, on arrive à lister 6 utilisateurs parce qu'en fait, dans cette API-là, on a un nombre de pages. Par page, on en a 6, donc 6 résultats. Et total de résultats, on en a 12. Et là, on a le total de pages 2. Donc là, typiquement, si on veut en lister plus par page, on prend ce paramètre-là, on peut faire
par page, et puis là on met 12. À ce moment-là, on aura les 12 résultats. Donc après, il existe au niveau de la documentation vous pouvez regarder ici, on a pas mal d'exemples, et ici en bas vous avez l'API. Donc le use queries ici, on voit qu'on a une tonne d'options. On a le success, on a s'il y a des erreurs, on a pas mal de choses, et on voit qu'en fait on a ici des is. Et is, en fait, on peut tout simplement remplacer ici le statut par is loading et is error. Et ici, au lieu de mettre le statut, on peut tout simplement les charger. Comme ceci. Et on verra que normalement, bon là, forcément, on n'a plus de message. Je vais regarder. On n'a pas le ici is error. C'est un booléen. Donc on n'a plus notre message. On ne récupère plus notre message par contre. Hop. Comme ceci. Et normalement, on a exactement les mêmes résultats. Lorsqu'on voit qu'on a le chargement qui apparaît vite. Et là, on est OK. Alors pourquoi tout à l'heure j'ai mis le data? Parce qu'en fait, vous voyez qu'ici, on a la gestion des pages, c'est des paramètres un petit peu globaux. Et ici, on a la data. Et c'est là qu'on va lister les choses. Voilà, j'espère que React Query est plus clair pour vous. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment faire un scroll infini. À bientôt.